is the lure of the labyrinth that draws us to our chosen field to unlock those secrets. Crushing, bucking up, just crushing, drop like flies, my foes ain't nothing. Peer pressure gang, focus to control their brain, look into my eyes and you will see their... Yo les gens, c'est Shaky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Metin 2. Et aujourd'hui on se retrouve sur mon farmer bas level Hercel. Je ne sais pas si vous en rappelez, j'ai pas fait énormément de vidéos avec lui. Là tout de suite je me rappelle d'une vidéo que j'avais fait où j'avais été dans le donjon normal farmer le boss un petit peu. Mais sinon ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec lui. Donc faut savoir qu'il est pas spécialement stuff, mais là je reviens sur lui pour une occasion assez particulière, c'est le fait que j'ai réussi à passer son skill en G1, donc son petit corps puissant. Et du coup, ça m'a grave fait kiffer, je me suis dit que je pourrais faire une petite vidéo avec. Et c'est pourquoi nous voilà avec notre Hercel et donc son corps d'acier, qui donne donc 192 de défense, donc c'est clairement pas de la merde. Après, bon, en général, les gens qui font des farmers bas level, ils vont plutôt faire euh, des corps à corps, pour une raison très simple, c'est que les gens ils veulent taper fort plus qu'avoir de la défense, parce que surtout que la défense c'est utile sur certains points, mais sur d'autres la défense ça ne sert plus à rien. Par exemple, si on prend des coups de personne dans tous les sens, la défense ne sert plus à rien et devient même un problème. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même pour un farmer euh, d'avoir ce skill là, donc je vais essayer de le mettre en P et voir un peu ce que ça peut donner. Après, il faudrait que je le stuff, parce qu'il a quelques pièces de stuff, mais, euh, mais voilà, il n'a pas un stuff vraiment concret. Là, c'est vraiment du bricolage. Déjà, étant donné que c'est un mental, donc c'est très bien, il a énormément de défense, il peut tenir vraiment des gros monstres, mais du coup, va falloir que je fasse en sorte qu'il ait quand même énormément de puissance d'attaque, comme avec un corps à corps où il faut faire en sorte de pouvoir tenir un maximum, parce que vous savez que vous tapez très fort. Bah là, en gros, faut que je fasse l'inverse. Donc, il faudrait que je me trouve une grosse LFR avec un gros DM. Parce que là, on est sur une LP 32 DM, c'est pas exceptionnel. Voilà, ça fait le taf, mais bon, pour un corps à corps, pour être à pied. Mais pour faire des métines, déjà, il me faudrait absolument une LFR. Et là, il faudrait un gros DM. J'ai déjà des ébènes plus 9, mais c'est des vierges. Il faudrait des ébènes plus 9 un peu plus full. Et surtout, il lui faudrait des PV, parce qu'il a pas étant donné qu'il a pas vraiment de stuff, il a pas vraiment de PV non plus. Et donc là, il est à 9000 PV. Ce qui est pas énorme du tout. S'il commence à prendre quelques dégâts, il va très très vite se coucher, hein. On va pas se mentir. Après, il faudrait que j'utilise mon pugnace aussi. J'ai mon pugnace que je pourrais utiliser sur lui, qui pourrait me permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Mais ouais, faudrait voir. En tout cas, pour parler du stuff, du coup, il a des petites bottes de cuir plus 4 avec 1000 PV. Donc, déjà, on est sur 1000 PV, c'est pas exceptionnel. C'est la moitié de ce qu'il pourrait vraiment avoir. C'est pas si ouf que ça. J'ai vraiment beaucoup de choses vierges, mais plus neuves sur lui. Donc vraiment ce qui est bracelet d'argent et boucle d'oreille d'ébène, donc il a du plus 9. Donc il a des bonus intéressants en soi. C'est des bonus quand même très intéressants, hein, on va pas cracher dessus. Mais voilà, du coup c'est du vierge, donc il n'y a pas de bonus en plus. Mais d'un autre côté, pour des métines, je vois pas ce que je pourrais avoir comme bonus en plus. Ah si, c'est vrai que tout ce qui est critique, perçant, des choses comme ça. Pour des métines, ça peut toujours aider. Ah, c'est vrai que ça peut être intéressant. En collier, par contre, il est au pâquerette total. Il faudrait vraiment que je trouve un collier. Parce que là, bah voilà, ça serait un très bon exemple de ce qui permettrait de choper des PV pour lui. Ah oui, c'est vrai que cette vidéo peut aussi amener à parler d'autre chose. Les fameux drops, maintenant, qui ont été vachement baissés pour les métines. Ah, je sais pas trop, je vais pas vous dire de conneries, parce que je sais pas trop la manière dont ça a été modifié, mais c'était il y a quelques temps déjà. Mais ouais, ils avaient baissé pas mal le taux de drop. Je sais pas si c'est par rapport à l'écart de level là par exemple, parce que j'ai beaucoup d'écart avec la médecine, même si en théorie, si on a beaucoup moins de level, on devrait dropper plus. Mais c'est vrai que par exemple, les médecines 5, 10, 15, avant c'était plus facile de dropper dessus, maintenant c'est plus compliqué de faire tomber bah, ne serait-ce que des manus. Donc ouais, je sais pas exactement à quoi c'est dû, comment c'est calculé exactement, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et donc c'est pour ça que, après, quand on est dans les hauts level, on s'en fout, parce qu'on a tout le temps des doubles drops, étant donné que ça se drop sur toutes les métines, etc. On se prend pas trop la tête, parce qu'il suffit d'avoir un double drop, et puis tout tombe vraiment très facilement.
sans IS, sans rien du tout. Mais c'est vrai que là, pour ces niveaux-là, bah lui, il faudrait que j'aille lui choper un petit gant avec mon Sura ou avec un autre personnage. Il faudrait que j'aille lui choper un petit gant pour qu'il puisse plus facilement dropper, parce que c'est vrai que là, du coup, ça fait des drops qui sont un peu bloqués. Et donc, bon, je l'ai pas précisé, mais comme vous pouvez le voir, on fait des métines 45, métines qui sont très très simples à farmer, sont vraiment géniales ces métines-là. Et on est donc avec ma buff, donc j'avoue là c'est un peu de la triche, parce qu'il a son skill en G1 qui lui donne énormément de défense, et en plus il est avec la buff, donc avec du gros buff P, du buff qui fait un pourcentage de défense totalement énorme, enfin de défense et d'attaque. C'est dommage qu'ils aient divisé par deux l'aide du dragon, mais là, actuellement mon bénédiction en P il donne 39,8% de résistance, et mon aide du dragon il donne la moitié, donc il donne 25%. Deux coups critiques, ce qui en soit assez énorme. Mais quand je pense qu'avant on avait 50% de coups critiques pour la même, c'est quand même impressionnant. C'est beaucoup plus simple d'obtenir le 100% de coups critiques que maintenant ça devient tout de suite plus compliqué. Ah, et par contre, le problème de ces meetings 45, c'est vraiment les hors-la-loi qui font super mal. En tout cas, je suis content de pouvoir les faire aussi facilement quand même au niveau 34 avec un perso pas tellement stuffé. Après, là, il a beaucoup de choses pour lui, hein, entre le buff P et les petites pièces de stuff quand même assez puissantes. C'est toujours cette armure là que j'avais up il y a des années et des années c'était sur Borea avec mon premier guerrier. Armure faite entièrement maison, c'est pour ça que j'avais fait la connerie de pas mettre une pierre de hâte. Bon déjà parce que j'avais pas les thunes, ça m'emmerdait, parce que c'était très limite ce up. Mais en plus j'en voyais pas l'utilité, je me disais bof, une pierre de hâte c'est un détail. Et je me rends compte que non, parce que là si je veux XP à pied avec ce personnage là, c'est complètement invivable, ingérable. Mais bon, ça reste quand même une armure hyper utile pour les métines. Et c'est un peu ça que je m'étais dit aussi quand j'avais fait cette armure, je me suis dit, bah ça sera pour les métines. Quand on fait une métine on bouge pas. Mais malheureusement dans métine, il vaut mieux avoir de la vitesse de déplacement. Parce que quand vous cherchez, vous passez forcément plus de temps à chercher vos métines par exemple. Et là, il faut avoir de la vitesse de déplacement. Bon, moi l'avantage c'est que je peux switcher entre les deux armures parce que j'ai aussi ma super armure de fer avec la plus 4. Ça c'est juste génial. Comment avoir une armure magnifique et qui permet de se déplacer hyper rapidement, franchement, énorme. Mais du coup, avec ce nouveau personnage, enfin ce nouveau personnage, ça fait longtemps qu'il existe, mais là c'est un peu un renouveau avec ce skill en G1. Déjà, il va falloir que je taffe pour le passer en P, ça serait bien. Mais du coup, il faudrait faire des petits tests avec, essayer de le stuffer mieux, et essayer de voir jusqu'où il peut aller. Et l'idéal, ça serait franchement qu'il arrive à tenir une métine 85, et même une métine 90, ça serait complètement ouf. Il y a quelques métines qui sont plus simples, par exemple les métines 70, je pense qu'il pourra les tenir assez facilement si je le stuff pas trop mal. Mais 85-90, ça serait vraiment un défi. Et ça pourrait vraiment être intéressant. Sachant qu'il peut avoir LFR, Eben et compagnie par rapport à son level. Ça peut être vraiment très intéressant. Et pour ceux qui poseront la question, s'il y en a, non, je ne vais pas faire EP ce perso, donc il restera bien niveau 34. Déjà à la base, je voulais pas le mettre niveau 34. Mais je l'avais fait, je l'avais fait level up sans faire exprès. Mais du coup, au final, c'est nickel parce qu'il a pile poil le level pour mettre l'armure. J'ai aucune raison de le mettre niveau 35. Je pourrais, si je voulais, faire un, je ne sais pas, bah, en fait, la seule différence entre niveau 34 et 35, pour moi, c'est le cheval de combat. Mais j'en ai pas du tout besoin, étant donné que j'ai le cheval noir. Comment il s'appelle déjà d'ailleurs ce cheval? Ah oui, c'est vrai que c'est dans les costumes. Oh putain, il s'appelle cheval noir, je croyais qu'il s'appelait éclair quelque chose. Non, pas du tout. Cheval noir. Et je vais mourir. Ah, j'ai plus de buff. Nickel. Mais ouais, du coup, pas besoin du tout du niveau 35, donc il restera à ce niveau-là. Sinon, autre petite chose par rapport à l'actu de la chaîne, donc il faut savoir que je suis actuellement aussi en train de jouer sur le serveur Metin 2 allemand. Et voilà, je fais notamment cette vidéo là pour vous montrer que je suis pas du tout 100% sur un serveur ou quoi. Je joue beaucoup sur l'allemand en ce moment, c'est vrai, mais j'essaye de quand même de tenir à jour parce que mon but c'est de progresser sur le FR
avant tout. Cérébralement, je vais essayer voilà, de me forger un petit personnage qui tient un minimum. Mais, euh, mais voilà, mon but, ça restera toujours le savoir français, le savoir français. Promptitude et reflet. Et donc, c'est pas fameux tout ça. Et de la pierre, plus un. Bon, voilà. Je pense qu'on s'arrêtait là pour cette vidéo. Le but, c'était vraiment de vous montrer ce petit skill dont je suis extrêmement fier. Parce que ça a pris du temps. C'est du total no yes. Enfin, de toute façon, je suis pas trop pour le fait de d'IS sur les skills et compagnie. C'est bien de devoir donner du temps, vraiment de. C'est là qu'on kiffe le plus, quoi, parce que c'est une des énormes difficultés du jeu, réussir 55 manuels de compétences, sachant que ça échoue super souvent. Je peux vous dire que quand vous le faites 100% OIS, surtout que lui, il n'a pas eu des parchemins d'exorcisme avec des quêtes, ni des parchemins d'exorcisme avec des boîtes des coffres d'experts ou quoi que ce soit. Lui, c'est vraiment que de la vraie lecture. Et là, c'est vraiment c'est le meilleur, quoi. Vraiment, c'est un effort qui est bien récompensé. Mais donc voilà, je suis extrêmement fier de ce perso, ça serait bien que j'essaye de le faire progresser, de bien le stuffer et compagnie. Mais voilà, en tout cas pour l'actu, en ce moment de mes persos, de la chaîne, de ce sur quoi je suis en train de jouer, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis bon, en attendant, je vais continuer à farmer un petit peu et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Peace les gens.